Le Coran a confondu Marie, la petite sœur de Aaron, à Marie, la mère de Jésus-Christ. C'est surprenant d'entendre tout ça de la part de personnes qui ont fait des études supérieures. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thumma salatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Ce pasteur prétend avoir trouvé une erreur dans le Coran. Écoutons-le avant sa correction magistrale. Donc ce soir, nous sommes là encore. L'une des problématiques que je vais soulever, c'est le cas de Marie. Marie, la mère de Jésus, dans le Coran. Mais bien aimé, on va étudier ça. Vous allez comprendre que il y a trop de problèmes dans cette histoire de Jésus, la mère de Marie. Regardez comment dans leur manière de mentir ils font. Quand on prend Marie, on prend Marie, la sœur d'Aaron. Quand on soulève ça, ils disent encore, il faut voir les savants. Quand on soulève ça, ils disent encore, il faut voir les savants. Et les savants vont aller tordre le sens. Et les savants vont aller tordre le sens. Ah ok, les savants vont tordre le sens. Mais qu'est-ce que les savants vont dire alors? Dis-nous ce que les savants diront. Et les savants vont aller tordre le sens. Que non, Marie, c'est la... Attends, répète ce que les savants diront s'il te plaît. Et les savants vont aller tordre le sens. Que non, Marie, c'est la... Et les savants vont aller tordre le sens. Que non, Marie... c'est la et les savants vont aller tordre le sens que non, Marie, c'est faux. Or, dans le Coran nous parle d'un seul Aaron. Et le seul Aaron qui est dans le Coran, dont le Coran parle, c'est le frère de Moïse. Le frère de Moïse. Et n'oubliez pas que Moïse et Aaron, ils avaient une petite soeur qui s'appelait Marie. Quelle coïncidence. Donc, vous comprenez clairement que le Coran a confondu les deux maris. Le Coran a confondu les deux maris. Le Coran a confondu Marie, la petite soeur de Aaron, à Marie, la mère de Jésus-Christ. Ami, reste chez toi dehors, réfléchis beaucoup. Tu dois être saturé dans la tête, tu dois avoir des problèmes. Et oui, c'est clair. Ok, donc, pseudo-pasteur, tu dis, surat 19, le verset 28, le Coran appelle Marie sœur d'Aaron. Donc, le Coran a commis une erreur en confondant Marie du temps de Moïse à Marie, la mère de Jésus. Il nous dit que c'est une erreur du Coran. Ok, moi j'ai lu le Coran. On n'aura même pas besoin d'un seul savant pour donner un cours gratuit à ton Saint-Esprit. On va juste suivre le conseil de ton Saint-Esprit que tu vas nous donner. Mais est-ce que tu n'as pas un conseil pour nous? Est-ce que tu n'as pas un conseil pour moi? Voilà. Donc je disais que nous venons maintenant voir dans les sources islamiques, puisque dans le Coran, on ne parle pas de façon détaillée. Donc je disais que nous venons maintenant voir dans les sources islamiques, puisque dans le Coran, on ne parle pas de façon détaillée, on donne des détails vagues. Mais nous sommes allés voir dans les sources islamiques. Ah ok. Donc tu nous dis, selon ton conseil, que le Coran ne donne pas trop de détails sur les événements, donc il faudra se référer aux sources islamiques. En bon? Merci beaucoup pour ce conseil. Alors, tu nous proposes quelle source? Sahih Muslim. Ah, ok, Muslim. Ok. Muslim, est-ce que c'est authentique? Hadith authentique Muslim. Attention. Hadith authentique Muslim. Attention. Merci beaucoup. Donc, tu as toi-même admis qu'il faut se référer aux sources islamiques. Tu as toi-même admis que Muslim est authentique. Donc, on va aller voir ce que nous dit Muslim. On va aller voir ce que nous a dit le prophète, celui même qui a reçu la révélation du Coran, qui est celui qui comprend le Coran mieux que tout le monde. On va aller lui demander, est-ce que ici là c'est une erreur, oui ou non? Alors, rendons-nous à Muslim au numéro 2135, rapporté par Mughira ibn Shu'ba. Donc, le compagnon du prophète, il nous dit, le prophète m'envoya à Najiran, c'est-à-dire au Yémen. Il y a les chrétiens qui lui ont posé une question en lui disant que dans votre Coran, surat 19, le verset 28, il est dit, ô Marie, sœur d'Aaron. Alors que Marie et Aaron n'ont pas vécu la même époque. Alors le compagnon nous dit ici dans le hadith qu'il n'a pas su leur répondre. Et il a ramené la question au prophète. Lorsqu'il est arrivé à Médine, il nous dit, lorsque je rentrais à Médine, je questionnais le prophète à ce sujet. Et il me répondit, tu aurais dû leur informer qu'en réalité, les enfants d'Israël se donnaient comme nom ceux des prophètes et des pieux ayant vécu avant eux. Donc là, le prophète, il nous montre clairement dans le hadith de Muslim, authentique selon le pseudo-pasteur Ménard. Hadith authentique. Donc là, le prophète, il nous montre clairement dans le hadith que le terme sœur d'Aaron ici, le prophète nous montre de manière évidente dans ce hadith que l'appellation sœur d'Aaron ne veut pas dire qu'il y a eu une confusion entre Marie, la sœur d'Aaron et de Moïse, et Marie, la mère de Jésus. Pourquoi? Parce que le prophète nous dit que les enfants d'Israël avaient l'habitude de surnommer les gens par le nom de leurs pieux qui ont existé avant eux et par le nom de leurs prophètes qui ont existé avant eux. En d'autres termes, le prophète nous prouve dans le hadith que l'appellation sœur d'Aaron ne veut pas dire que Marie, la mère de Jésus, est une sœur directe d'Aaron. Non!
Mais plutôt que les enfants d'Israël avaient l'habitude de surnommer les gens par le nom des prophètes qui ont existé avant eux et par le nom de leurs pieux qui ont existé avant eux. Ça, c'est une preuve claire qui prouve que ce pseudo-pasteur n'a pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que son pseudo-Saint-Esprit n'avait pas la connaissance de l'existence de cette parole du prophète. C'est un manque aussi d'intelligence. Mais oui, c'est clair. Deuxièmement, le Saint-Esprit de ce pasteur ne connaît pas sa propre Bible. Pourquoi? Parce que dans sa propre Bible, Matthieu le chapitre 15, le verset 22, Jésus-Christ est appelé fils de David. Donc, si on suit le raisonnement de ce pasteur, on arrive à la conclusion que la Bible a fait une erreur en attribuant quoi? En disant que Jésus-Christ est le fils de David. Parce que pour lui, quand on dit fils de David, ça veut dire forcément que David a eu des relations sexuelles. Avec qui? Avec Marie pour donner naissance à Jésus. Pourquoi? Parce que selon lui, quand on dit sœur d'Aaron, ça veut forcément dire que Aaron est le frère direct de qui? De Marie, fils de Jésus. Mais ça, c'est être renversé de la tête. Donc, allez-y former vos Saint-Esprits. Allez-y cultiver vos Saint-Esprits. Allez-y apprendre d'abord la Bible à vos Saint-Esprits avant de revenir. On va vous expliquer le Coran. Gratuitement le Coran. Le Coran, c'est trop fort pour vous. Le Coran, c'est un livre trop puissant. Mais oui, c'est clair. Ensuite, il nous dit que Marie est appelée sœur d'Aaron et fille d'Imran, qui correspond une fois de plus au nom du père d'Aaron dans l'Ancien Testament. Donc forcément, il y aurait une erreur dans le Coran parce qu'il ne peut pas y avoir une coïncidence. En bon, monsieur le pseudo-pasteur Ménard, est-ce que tu lis ta propre Bible? Point d'interrogation. Lorsque nous prenons Genèse, le chapitre 37, le verset 2, nous voyons que Jacob a engendré qui? Jacob a engendré Joseph. Des siècles et des siècles après, lorsque nous prenons Matthieu 1, le verset 16, Matthieu vient nous dire que Jacob a engendré Joseph, l'époux de Marie. Quelle coïncidence extraordinaire. Quelle coïncidence! Selon le raisonnement du pasteur Ménard, le Nouveau Testament vient de commettre une grave erreur. Pourquoi? Parce qu'il vient de nous dire que Joseph, l'époux de Marie, est le fils de Jacob. Alors que le Joseph qui est le fils de Jacob, c'est dans l'Ancien Testament. Genèse 37, le verset 2. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir de coïncidence de nom de père, de fils et de sœur d'une époque à une autre. Oh Seigneur, quelle humiliation. Alhamdulillah, on vient de fermer la bouche du Saint-Esprit de ce pseudo-ignorant, non seulement avec une seule source islamique, que son Saint-Esprit qui l'animait, que son Dieu qui l'animait, n'avait pas connaissance, et aussi par sa propre Bible. Repentez-vous, parce que le Coran c'est trop fort pour vous. Le Coran, c'est un livre trop puissant. Le Coran a confondu Marie, la petite sœur de Aaron, à Marie, la mère de Jésus-Christ. Il faut toujours vérifier la source de tes informations là, avant de raconter des âneries. C'est clair. Et les savants vont aller dans le sens que non, Marie, c'est faux.